On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative sur les activités à faire avec les enfants de 0 à 3 ans. Donc des activités très simples qui ne vont pas vous nécessiter beaucoup d'achats, même très peu, que vous allez pouvoir réaliser avec des choses que vous trouvez à la maison et qui vont développer chez le jeune enfant ses sens, sa motricité fine, sa concentration et surtout le plaisir de partager une activité pour préparer Noël avec un adulte ou des adultes. Je vous propose une première activité à réaliser avec de la peinture sensorielle comestible aux couleurs de Noël. Pour cela, il va vous falloir une demi-tasse de farine, une tasse d'eau tiède, des colorants alimentaires des couleurs que vous souhaitez réaliser, un saladier pour le mélange, des petits pots pour mettre les différentes couleurs réalisées et une cuillère et des paillettes alimentaires. Comme ustensile, vous avez besoin juste d'éponges, des pinceaux poires et puis les mains de chacun. Vous réalisez cette peinture et ensuite vous pouvez découper dans un carton un grand sapin et laisser ainsi votre enfant exprimer toute sa créativité. Pour les plus de 12 mois, vous pouvez compléter cette activité en proposant à votre enfant de coller de grosses gommettes rondes qui vont faire des boules et des gommettes en forme d'étoiles qui vont faire toutes les belles décorations du sapin de Noël. Et puis vous y ajouterez aussi qu'ils vont coller eux-mêmes des bandes de ruban adhésif masking tape aux jolies couleurs de Noël et ils auront réalisé un beau sapin qui décorera la maison. Vous pouvez faire aussi un jeu avec des traces et des empreintes. C'est pour les enfants entre 20 mois et 3 ans. Ça change un peu au moment de Noël et vous pouvez sculpter des pommes de terre et les utiliser comme tampons pour faire des cartes de Noël, des cartes pour écrire à la famille ou des cartes pour mettre sur la table avec le nom de chaque convive. Pour cela, c'est très simple. Vous commencez par couper vos pommes de terre et découper des motifs de lignes, par exemple des lignes. Moi, j'ai essayé avec des lignes brisées comme ça. Plusieurs lignes brisées, vous savez, comme on voit sur des boules. Vous pensez à ce que la section de la pomme de terre soit assez ronde, puisqu'on va vouloir faire des formes de boules de Noël. Et parce que le but, c'est qu'elles deviennent un tampon en forme de boule de Noël. Donc, le mieux, c'est de proposer aux enfants de peindre l'intérieur, justement cet espace que vous avez découpé, cette surface découpée, avec un pinceau aux couleurs évidemment de Noël, et ensuite de le retourner sur une feuille de papier blanc comme si la pomme de terre était un tampon. Ainsi, cette forme va s'imprimer sur le papier avec ces jolies couleurs qui auront été peintes par l'enfant et les enfants pourront ensuite également saupoudrer avec des petites paillettes multicolores ou argentées ou dorées, etc. Et puis, pour terminer ce joli tableau, vous pouvez prendre un marqueur noir pour dessiner un petit rectangle qui symbolisera l'endroit où on va mettre la tache de la boule. Vous pouvez couper des petits bouts de ruban ou du bolduc ou de la ficelle et aider l'enfant à les coller dessus pour imiter la tache des boules. Et voilà une jolie carte de Noël terminée.
Je vous propose aussi des activités très simples qui vont développer leur motricité fine et leur concentration. Je les ai essayées avec mes petits-enfants âgés respectivement de 20 et un peu plus de 2 ans. Donc sur une grande feuille de papier, vous dessinez un grand sapin de Noël et vous y dessinez des formes rondes. Vous proposez alors à votre enfant de coller dans chaque forme des gommettes rondes, rouges par exemple, ou verts de Noël, qui vont représenter les boules de Noël. Et en haut, une gommette en forme d'étoile qui représentera l'étoile de Noël. Quand l'enfant est un peu plus grand, vers 2 ans et demi, vous pouvez faire des petits sapins, des sapins moyens comme ça. Et puis, s'il connaît certains chiffres et les quantités correspondantes, vous mettez un chiffre, par exemple 2, et l'enfant devra coller 2 gommettes qui représenteront les 2 boules de Noël, ou 4, ou 1, etc. Et vous pouvez faire la même chose avec des étoiles. Il peut mettre des étoiles au bout des branches du sapin. Pareil, vous mettez 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Et l'enfant va coller les gommettes en forme d'étoile, le bon nombre correspondant. Vous pouvez faire la même chose avec un bonhomme de neige. Vous dessinez un bonhomme de neige, c'est pas compliqué. Vous dessinez des ronds qui symboliseront les boutons du bonhomme de neige, de son manteau. Et là, l'enfant va coller ces grosses gommettes pour faire les boutons du manteau. Et en haut, on peut coller une gommette en forme de carré, une autre un petit peu plus grande au-dessus, qui fera le chapeau du bonhomme de neige. Et ils adorent faire ça. Moi, ils les font très souvent. Ils sont très heureux. Et c'est excellent pour leur motricité fine, excellent pour leur précision du geste, pour qu'ils collent bien à l'intérieur du petit rond. Vous pensez aussi au fameux petit sablé de Noël. Vous trouverez la recette n'importe où sur Internet. Et vous achetez des emporte-pièces en forme d'objets symboliques de Noël. Et voilà, c'est parti pour faire des très jolis petits sablés de Noël. Vous pouvez y ajouter des vermicelles de couleur que vous trouvez au rayon pâtisserie de n'importe où. Et puis des petites paillettes aussi qui s'achètent, qui se mangent. Et aussi des petites perles argentées qui s'achètent aussi pour décorer des gâteaux. Et ça fait des sablés de Noël formidables. Vous pouvez, avant la cuisson, faire un petit trou. Et ils peuvent, avec une petite ficelle, les accrocher pour décorer le sapin de Noël. Pensez aussi à créer une ambiance de Noël, c'est-à-dire les enfants aiment beaucoup aussi la musique. Donc vous pouvez vous créer une liste, par exemple sur Spotify, où vous en trouvez des très bien avec des chansons qu'ils adorent et qui retiennent vraiment bien, par exemple Vive le vent ou Jingle Bells, Toc toc toc, qui est là, l'histoire du Père Noël qui frappe à la porte, ils adorent. Le petit renne au nez rouge, Feliz Navidad, c'est des chansons qui retiennent facilement, qu'on peut chanter ensemble, à la maison, en voiture, avant de dormir. C'est vraiment un moment qui nous met dans l'ambiance sensorielle de Noël qui est formidable. Et puis n'oubliez pas aussi de changer les livres de la bibliothèque de votre enfant et de lui choisir quelques livres de Noël. Vous en avez quelques-uns comme Vive la neige de Kazuo Iwanura, vous avez Noël aux 4 vents, vous avez Joyeux Noël Pierre Lapin, L'hiver de la famille Souris, le livre musical, Mes premières chansons de Noël, ça il y en a plusieurs. Et vraiment c'est formidable de les mettre comme ça dans une ambiance de Noël et puis de leur raconter des jolies histoires sur ce thème. Vous pouvez aussi proposer, ça c'est pour les tout petits qui ne peuvent pas encore participer à la réalisation d'un objet, d'un biscuit ou de toute autre chose, vous pouvez faire un panier sensoriel de Noël avec des pommes de pin, des grosses boules irisées de Noël, des guirlandes à toucher, des rubans à toucher, en veillant à bien retirer les petits détails qui pourraient être dangereux car votre petit va mettre à la bouche, mais il va adorer toucher ces différentes textures et observer le rouge ainsi. Vous pouvez aussi faire une toile d'araignée sensorielle, une petite boîte à chaussures qui est percée autour, pour laquelle vous allez enfiler de manière croisée des rubans en passant par les trous. Et ils auront aussi beaucoup de plaisir à toucher de ça. Et au fond de la boîte, vous cachez des objets de Noël et votre petit va aller chercher avec sa main à travers les rubans et réussir à en sortir tous les objets. Vous pouvez aussi fabriquer une bouteille sensorielle de Noël. Vous savez, ces bouteilles qu'ils secouent et qu'ils admirent. Par exemple, vous prenez une petite bouteille de jus d'orange pressé vide.
ou alors de sauce vinaigrette. Moi, j'en ai fait beaucoup comme ça. Et vous insérez des choses de Noël, du riz coloré, des petits grelots, des petits objets de Noël, et puis ils les secouent, ils les regardent, et ils aiment beaucoup ça. Vous pouvez aussi penser aux flacons à odeur de Noël. Vous savez, vous faites des paires de petits flacons, vous prenez des flacons d'épices vides et puis vous mettez dans une paire des bâtons de cannelle, dans un autre des clous de girofle, dans un autre de l'anis étoilé, dans un autre de l'écorce de clémentine, dans un autre de branches de sapin. Donc si vous faites des mises en paire, vous pouvez leur demander d'en sentir un et de trouver l'autre qui sent la même chose. Si vous les faites tout seul, vous les faites sentir et vous leur donnez le nom de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez développer ses sens et en même temps développer son vocabulaire. Voilà, donc voilà beaucoup d'idées, quelques petites idées, j'espère, qui vont vous plaire et qui vont permettre de partager des activités avec les jeunes enfants de 0 à 3-4 ans. Ils adorent ça et cette ambiance de Noël est quand même assez merveilleuse pour eux. Donc pour le prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine, cette fois-ci on va en faire chaque semaine à l'approche de Noël, je vous proposerai des activités pour les enfants, cette fois-ci de 3 à 6 ans. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.